Salut les amis, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je vous propose donc une vidéo de la phase 2, la première. Donc déjà pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortiront. On passe à l'intro, premier entraînement et je vous explique la suite après. Salut tout le monde, alors je vais vous montrer aujourd'hui un circuit training de la phase 2 avec des haltères. Comme je vous expliquais, la phase 2 c'est quoi? C'est 6 exercices qu'on va enchaîner les uns derrière les autres pendant 30 secondes chacune. On va prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos entre les exercices. Donc je vais vous montrer les exercices qu'on va faire et après je ferai un circuit avec vous pour vous accompagner. On va commencer par quoi? Donc on prend des haltères pas très lourds parce que on a plusieurs tours à faire. On fera entre 4 et 6 tours comme d'habitude. Le premier exercice c'est quoi? C'est des biceps traditionnels, vous en faites 3. Ensuite, vous montez les haltères derrière la tête et vous faites des triceps par série de 3. On repasse. On monte les haltères au-dessus de la tête, on contracte les abdos, on garde bien les épaules en arrière. Voilà. Donc ça fera notre premier mouvement. Deuxième mouvement, donc on enchaîne tout de suite, sans faire de pause. Un soulevé de terre, jambes tendues on appelle ça. Donc vous allez descendre comme ça, dos droit. Vous allez faire un rowing et remonter bien les épaules. On redescend, un rowing et on remonte bien droit. Un rowing, on remonte bien droit. Un rowing, on remonte bien droit. Donc ça, ce sera le deuxième mouvement à faire pendant 30 secondes. Ensuite, le troisième mouvement. Le troisième mouvement, c'est des élévations latérales. Élévations latérales. Donc les élévations latérales, vous prenez vos haltères, vous levez sur les côtés et les coudes en premier. Voilà. Vous allez voir, au début, c'est pas très compliqué parce que c'est les premières séries. On lève surtout les coudes plus haut que les bras. C'est pas les mains qui se lèvent, c'est les coudes. Donc toujours pareil, on sort bien la poitrine. On garde les épaules basses et en position arrière. Sur tous les mouvements de bras, c'est comme ça. C'est toujours les épaules basses et en arrière. Le deuxième mouvement, ce sera le quatrième mouvement. Le quatrième mouvement, ce sera des squats avec du développé. Donc on fait un squat, on développe. Un squat, on développe. Un squat, on développe. On monte sur le côté. Un squat, on développe. Un squat, on développe. Ensuite, après le squat, on va se faire des pompes avec un rowing. Ça veut dire que vous allez mettre vos haltères comme ça. Vous allez le faire comme ça, comme ça. On monte, hop. Vous allez le remettre comme ça. Vous mettez sur le côté. Vous tirez. Ou alors, vous y arrivez comme ça. On tire. On tire. Bon, avec des haltères ronds, c'est pas forcément évident. Je vais le faire en genou, c'est peut-être plus simple. Hop. Une pompe. Voilà. Le cinquième mouvement. Le sixième mouvement, la défente avant. On monte sur le côté. On descend comme ça et on remonte. On descend comme ça et on remonte. Dos bien droit, le genou dans l'alignement du pied. On descend et on remonte. Voilà. Ce sera notre sixième mouvement. Donc à faire pendant 30 secondes les uns derrière les autres. Ça fera un tour. 6 exercices égale un tour. Ça prend 3 minutes. 1 minute à 1 minute 30 de repos et vous réattaquez une deuxième fois le circuit. À faire 4 à 6 fois comme la méthode précédente. Donc là on va travailler plus le volume musculaire. On va retonifier tout ça et la perte de poids pour avoir un corps plus harmonieux. Donc je vais faire une série avec vous. J'ai pas mon téléphone, donc mon application, donc j'ai mon chrono. Donc on débute par le premier mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les épaules basses en arrière. On sort bien la poitrine.
Normalement, il y aurait un bip. Là, j'ai fait 30 secondes, impeccable. Deuxième mouvement. Soulevé de terre avec rowing. Rowing, soulevé de terre. Rowing, soulevé de terre. Rowing, soulevé de terre. Rowing, soulevé de terre. Pour garder devant, pas par terre. Ça vous permet d'avoir le dos plat. On ne prend pas des haltères très légers. On est à 1 minute, c'est bon. Donc, le mouvement suivant. Les élévations latérales. Le coude. Encore une fois, normalement il y a un bip. Alors, comme je vous dis, c'est beaucoup mieux de faire avec le bip. Ensuite, squat, développé. On met les haltères au-dessus de nous. On fait un squat, on développe. On fait un squat, on développe. On fait un squat, on développe. Donc là on en a fait 3. Le quatrième, non on en a fait 4, donc le cinquième. Des pompes rowing. Une pompe. Un rowing, on se tourne. Une pompe. Un rowing. Stable avec les haltères. La terre elle roule. Si vous ne levez pas, comme ça c'est moins bien. Vous pouvez faire votre pompe. Pensez à vous remettre en hauteur. Après, on se relève. Donc on a fait 5 mouvements. Le dernier, les fentes. Faites vos fentes. 30 secondes. Dos bien droit. Donc on a fait 3 minutes. On est bon. On récupère 1 minute, 1 minute 30. Et on réattaque avec le premier exercice. Donc qui est biceps triceps. Vous faites par série de 3. Comme je vous ai montré. Donc voilà pour le circuit training musculation. Donc voilà pour le circuit training de la phase 2. Le premier. Semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Je verrai parce qu'il va y avoir la fête. J'essaierai de vous montrer un circuit pour le bas du corps. Pareil en 30-30. Donc vous faites. Choisissez 6 exercices en 30-30 les uns derrière les autres, 1 minute, 1 minute 30 de repos et ce sera bon. Bon, je tiens à remercier Jean-Marie qui me laisse faire les films dans la salle, Natural Fitness à Mareuil-les-Maux. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. Je viens de vous montrer le premier entraînement donc de la phase 2. J'ai choisi aux haltères pour vous donner un peu de diversité. Donc vous avez vu que maintenant on ne fait plus du 30-30 mais on fait 6 exercices d'affilée, 30 secondes chacun, donc ça prend 3 minutes. Ensuite on a 1 minute de repos. On a fait un tour, ensuite on passe au circuit suivant. Voilà le secret de la phase 2. Vous faites ça pareil, 4 à 6 à 7 fois par semaine si vous voulez tous les jours ou un jour sur 2, à vous de voir. Plus vous le ferez, mieux ça sera. Vous pourrez choisir des aliments dans la liste post-training en bas ou alors si vous ne vous entraînez pas, ce sera des aliments dans la liste low carb. Comme je vous expliquais, on ne change pas. Par contre, vous aurez le droit à un cheat meal que vous ferez. Moi, ce que je le fais donc le samedi. En général avec ma famille et tout le reste de la semaine, il faut que vous vous teniez à carreau et vous faites votre régime impeccable. Le fait d'avoir bien tenu votre semaine, ça vous permet de faire un écart sur un repas, pas une journée, un seul repas. Vous mangez ce que vous avez envie. Moi en général, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je mange pizza avec un soda ou quelque chose et ça c'est mon cheat meal que j'aime faire en général. Donc vous pouvez faire comme moi, je vous conseille de garder ça un week-end. Pourquoi? Comme ça si vous allez chez des gens, vous n'êtes pas obligé de dire moi je fais attention, nanana. Vous faites votre repas normal, vous parlez d'autre chose, vous changez les idées, ça vous fera du bien. Et le lendemain, vous reprenez vos bonnes habitudes alimentaires. Donc je vous mets en bas les recettes de la phase 2. Les fiches, je pense que ce sera de 11 à 15. Lisez-les, ça peut vous aider, ça vous apprend certaines choses, c'est pas mal.
Donc pensez à lire la description. Dedans il y a mon lien normalement Instagram, Facebook. Vous pouvez vous abonner également. Sur Instagram j'essaie de mettre des stories ou tous les jours pour vous aider à vous motiver, des petites vidéos ou des photos, etc. Donc allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous. Ce sera sympa. Pensez à mettre un petit pouce pour mon boulot, pour me remercier et pour m'encourager surtout. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous allez passer un bon nouvel an avec vos amis. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois, plein de bonnes choses. Donc maintenant je pense plutôt faire des vidéos tous les 15 jours parce que toutes les semaines ça me prend beaucoup de temps et c'est un petit peu fatigant, j'ai du mal à suivre. Donc je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours. Donc là on est en phase 2. Donc en phase 2 c'est comme la phase 1, il faut penser à prendre sa pesée, ses mensurations comme je vous ai montré dans la vidéo 1. Donc regardez, faites-le. Prenez les photos aussi de face, de profil et de dos pour comparer déjà avec ce que vous aviez sur le début du régime. Vous allez voir, normalement il y aura une belle transformation. Moi je vais vous mettre les miennes, mes mensurations et mon poids ici normalement. Donc vous allez voir l'évolution, sachant que j'ai fait quelques écarts, donc c'est pas conseillé bien sûr. Je devrais pas le dire mais par honnêteté, voilà, sinon j'aurais dû perdre plus et avoir des mensurations encore meilleures, donc c'est déjà pas mal. En phase 2 on va essayer de faire mieux, donc renforcement musculaire avec les circuits et la diète à fond après les fêtes. Mais pendant les fêtes on fait l'écart le jour de la fête. Donc moi ce soir c'est le soir de Noël, donc ce soir je vais faire mon cheat meal et j'en ferai un la semaine prochaine avec Nouvel An. Après pensez à bien reprendre votre diète, à faire attention à tout et téléchargez bien les fiches en bas que je vous mets de recettes 2, les fiches pour vous aider avec les explications, comment manger, etc. Inscrivez-vous sur Insta, sur Facebook, suivez-moi, je vous mets des petites vidéos de motivation, tout ça et aussi des repas pour vous motiver, vous donner une idée comme quoi moi aussi je fais le régime en même temps que vous, c'est pour ça que je le partage. Comme je vous disais, j'essaierai de faire une vidéo plutôt tous les 15 jours. Donc le prochain training, je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais je vous mettrai un prochain training. Pensez qu'il y a ce training là, donc avec les haltères pour le haut du corps, il y a aussi les jambes dedans, mais qui est pas mal. Et je vous mets ici une petite fiche, c'est le circuit abdos. Moi j'avoue que je fais souvent ça et après je fais de la musculation. Donc à chaque jour quasiment je fais mon circuit abdos et ensuite je fais la musculation comme je fais depuis environ 1 an et demi. Donc j'ai adapté un entraînement qui me permet de caler le circuit abdos et après mes exercices habituels pour travailler l'ensemble de mon corps. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon réveillon de Nouvel An qui va arriver bientôt. J'espère que Noël s'est bien passé et puis je vous dis à la prochaine.